qui dit fin du mois dit book haul. Et ce mois-ci, j'ai reçu pas mal de livres parce que j'ai eu la chance de découvrir que j'ai été prise en tant que partenaire de pas une, pas deux, ni trois, mais bien quatre maisons d'édition et c'est énorme et je suis hyper reconnaissante. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien parce que c'est complètement grâce à vous. Donc merci pour votre présence sur Twitch, sur YouTube, sur Insta, sur Discord, bref, partout. Merci beaucoup. Je vais donc vous faire un book haul sur toutes les réceptions du mois de juillet, mais également ce que j'ai pu moi-même m'acheter. Bref, il y a de tout. Il y a majoritairement des livres, mais il y a aussi d'autres petites choses que j'ai pu recevoir et que j'ai envie de vous montrer, de vous parler. Donc c'est parti. Tout d'abord, ce mois-ci, j'ai pu faire une petite collaboration avec la marque Lysia. Lysia est une marque française qui a été créée par deux étudiants pour inventer un outil très utile en tant que lecteur qui n'est autre que cette chose. Alors, comme ça, on ne comprend pas trop, mais en fait, c'est tout simplement un objet qui fait un 3 en 1. Il sert de marque-page, donc faut tout simplement le mettre comme ceci. Voilà. Il sert également à maintenir le livre à une main. Donc on le met juste sur le pouce, on prend son livre, on l'ouvre et on se place comme ça et on peut lire comme on veut, ça n'abîme pas, c'est pratique, c'est super. Et ça peut également faire de la lumière, chose très pratique le soir quand on veut lire. Ça éclaire vraiment beaucoup, c'est super. Ça fait déjà presque un mois que je l'ai et je m'en sers très souvent. J'aime énormément, je trouve ça tellement pratique, c'est génial, ça existe dans plein de coloris. Ça me, vraiment, premier degré, ça me change la vie, j'aime vraiment beaucoup, je ne connaissais pas du tout cet outil et en fait on peut s'en servir, vu que c'est pour 3 choses différentes, on s'en sert vraiment tout le temps. Toujours grâce à Lysia, j'ai reçu ma première housse de protection de livres que je trouve juste sublime. C'est une map monde magnifique, vraiment, qui peut se mettre en grand format pour un brochet comme ceci, mais également en version poche où on la met juste comme ça. Mais elle est vraiment trop belle, je suis désolée, elle est trop kiki, j'adore, je suis fan et pareil, il existe plein de coloris. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser le code MINICHA15 sur le site qui vous donnera 15% de réduction, mais attention, ce n'est valable que jusqu'au 15 septembre. Donc voilà, mes petites acquisitions de Lysia, je suis trop contente et je me devais de vous en parler parce que de 1, j'ai un code promo et de 2, je les utilise tout le temps, j'adore. Ce mois-ci, je me suis aussi fait plaisir sur Vinted. Ça faisait longtemps que je m'étais rien acheté dessus, mais là, j'ai trouvé des livres d'occasion qui vraiment valaient le coup. C'était pas cher, c'était vraiment pour le coup donné, donc je ne pouvais pas faire autrement que de craquer, même si je suis censée être en no-buy. Mais bon, voilà, les no-buy, on le sait, je n'arrive pas à tenir. Ça ne sert à rien que j'essaye, je n'y arrive pas. Du coup, comme acquisition que j'ai pu me faire, je me suis prise, alors je sais, c'est du Colleen Hoover. Je suis désolée pour toutes les personnes qui vont vraiment me détester à cause de ça, mais c'est pour ça que j'ai pris en seconde main. Je l'ai trouvé beau, j'ai beaucoup aimé, jamais plus, donc je me suis dit que j'avais quand même envie de les avoir, de les garder dans ma bibliothèque en format papier, dans un joli format. Donc j'ai pris jamais plus et à tout jamais en version jaspage comme ça, relié. Ils sont trop mignons. Le premier a un petit peu vécu. Mais bon, c'est de la seconde main, je vais pas m'en plaindre, et puis voilà, on n'en parlera pas plus, mais très contente de ces achats. Pour 8 euros, j'ai eu les deux, en sachant qu'un seul coûte 9,95 €. Je pense que c'était une belle occasion. Toujours sur Vinted, je me suis prise Divine Darkness, tome 1 et 2 de Anatrice. C'est une trilogie, donc il me manque le 3e tome qu'il va falloir que je trouve sur Vinted, un de ces 4. Mais j'en ai entendu que du bien. J'ai déjà lu le tome 1 sur liseuse et j'ai tellement aimé que je me devais de me le procurer en papier. Et là, je vais du coup pouvoir continuer la saga avec ce tome 2. Mais j'aimerais bien avoir le 3 aussi à portée de main si jamais vraiment je suis à fond dedans. Mais j'ai très hâte de me le relire et découvrir la suite. Vraiment, je n'attends que ça, mais ils sont tellement beaux. Ils sont vraiment sublimes de chez Sublime. Trop hâte de les relire. Et pareil, si je me trompe pas, j'ai eu les deux pour 8 € aussi, alors qu'un seul coûte 18 €. Donc vous voyez, à un moment donné, je suis obligée de sauter dessus.
Ce mois-ci, j'ai également enfin reçu un jeu de société que j'attendais avec grande impatience, que j'avais remporté lors d'un petit concours sur Twitch, et c'est autre que Dictopia. Oui, si vous n'êtes pas au courant, je suis une énorme fan de jeux de société, vraiment, c'est une passion. Je passe mes soirées à jouer avec ça quand je reçois des gens chez moi. Vraiment, j'adore. Et on y a déjà joué plusieurs fois, testé et approuvé. Ce jeu est génial. Vous allez devoir former des mots avec les cartes que vous aurez reçues lors de la distribution des cartes, tout simplement, en un temps imparti, avec des conditions. L'objectif, c'est de cocher le plus de conditions possible pour remporter le plus de points. C'est un espèce de mélange entre un Scrabble... un Scrabble. Mais vraiment, c'est super, je vous le recommande fort si vous aimez les jeux de mots. C'est vraiment top. Ce mois-ci, grâce à un des partenariats pour lesquels j'ai été sélectionnée, j'ai reçu mes premiers romans de chez Casterman, du coup, en tant que partenaire. Et j'ai pu recevoir Meurtre mode d'emploi, tome 1. C'est le premier tome d'une quadralogie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais d'une grosse saga, globalement. Dont j'ai entendu énormément de bien, qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, donc là j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. On est sur un thriller, une enquête policière, il y a eu un meurtre et on est à la recherche pour découvrir ce qui s'est passé. Vraiment tout ce que j'aime, donc vraiment très très hâte de le lire et je pense qu'il ne fera pas long feu dans ma palle, en tout cas je l'espère parce que c'est vrai que mine de rien elle commence déjà à s'accumuler. Et les partenariats n'aident pas. Je suis très contente de recevoir des livres, mais ça ne va pas aider tout ça. Pour aller avec Meurtre mode d'emploi, je ne l'ai pas reçu pour rien. C'est parce que Casterman a annoncé récemment la sortie du préquel de cette saga, qui n'est autre que Killjoy, toujours de Holly Jackson. J'ai très très hâte du coup de pouvoir le lire. C'est pour ça que j'ai gentiment demandé si c'était possible de recevoir le tome 1, parce que lire un préquel sans avoir lu la saga de base... c'est un petit peu particulier, on est d'accord. Ici, on est plus sur une espèce de murder party, donc pareil, on est toujours sur un thriller, une enquête policière, tout ça, tout ça. J'ai très très hâte. Je ne suis pas spécialement une grande lectrice de thriller, mais au moins, là, je vais pouvoir commencer à mettre le pied dedans en douceur. Je pense que je vais passer un bon moment. Si je ne dis pas de bêtises, c'est conseillé à partir de 16 ans, c'est vraiment pour du young adulte, donc ça devrait le faire. Je ne vais pas passer un mauvais moment, ne rien comprendre ou que sais-je, mais j'ai vraiment trop hâte de les lire. Et bien évidemment, je vous donnerai mon avis prochainement. J'ai été prise en tant que partenaire Casterman, mais également en tant que partenaire Albin Michel Stories, et je suis vraiment trop contente parce que j'adore vraiment ces deux maisons d'édition, je vous jure. Avec Albin Michel Stories, j'ai pu recevoir 2 épreuves non corrigées, donc en gros, globalement, c'est recevoir les livres avant leur version finale. C'est pas la couverture finale, niveau texture, niveau peut-être changement de design. Il y a potentiellement encore des fautes d'orthographe dedans parce que c'est pas encore corrigé, mais ça nous permet de le lire en avance plus sur la sortie. Et donc j'ai pu lire en avance La parole des étoiles de Louise Langlois, qui est sa prochaine sortie, qui sortira le 17 septembre, donc soyez à l'affût. Le livre est déjà sublime alors que ce sont les épreuves non corrigées, on est d'accord, il est magnifique, j'adore les couleurs. On est ici sur du young adulte, on suit 4 adolescents qui sont au lycée, qui ont tous vécu un traumatisme, qui ont chacun un problème à résoudre au fond de leur cœur. On s'attache aux personnages, c'est touchant, c'est émouvant, on voit de belles relations amicales et amoureuses se créer. Ces 4 lycéens ne se connaissent pas du tout et vont se voir être obligés de se côtoyer pour le cadre d'un groupe de paroles dans lequel ils vont devoir s'exprimer pour poser des mots sur leurs mots. Et forcément, de là découlent des relations qui vont se créer, ils vont s'aider à guérir mutuellement. J'ai déjà lu cette lecture, je n'ai pas pu résister, à peine reçue, j'ai sauté dessus, et c'était incroyable, mais je vous donnerai mon avis en détail dans le bilan lecture du mois de juillet, qui arrivera la semaine prochaine si tout va bien. Toujours avec Albin Michel Stories, j'ai pu recevoir du coup le 2e livre en épreuve non corrigée, qui n'est autre que La saison de la vertu de L.M. Nathan. Je suis en train de le lire actuellement, donc je ne vais pas pouvoir vous spoil plus que ça, mais on est ici sur une dystopie dans un univers où on oblige les jeunes de 18 ans à se marier avec X ou Y personnes. On est dans un univers où l'univers ne va plus trop bien et on essaye de garder pied sur
l'espèce humaine en faisant en sorte que les personnes qui vont ensemble peuvent procréer, continuer de procréer des personnes en bonne santé, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas d'handicap ou que sais-je. Donc tout est vraiment contrôlé à ce niveau-là. Si on constate que vous avez ne serait-ce qu'une once de faille dans votre système, on vous interdit de procréer. Globalement, on vous coupe les trompes en tant que femme. Vous n'avez pas le droit de côtoyer des hommes, etc. Bref, une société très oppressive comme j'aime dans les dystopies. Et franchement, je pense qu'on va être servi avec cette histoire. Comme je vous ai dit, je l'ai commencé et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Mais pareil que pour La Parole des Étoiles, je vous donnerai mon avis la semaine prochaine. En tout cas, ce roman sort le 20 août, c'est donc très prochainement. N'hésitez pas à être à l'affût, je pense qu'il saura combler le cœur de pas mal d'entre vous. Toujours dans les réceptions du mois, et encore grâce à un partenariat, vraiment je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, je suis vraiment reconnaissante de tout ce qui m'arrive. J'ai été prise en tant que partenaire pour une marque de press-on nails. Alors oui, ça n'a pas forcément de lien avec les livres dits comme ça, mais méfiez-vous, parce que qui ne rêve pas d'avoir ses ongles qui matchent avec votre livre et la couverture de votre livre? Je vous jure, c'est pépite. En tout cas, outre cela, forcément, il y a pas mal de filles qui me suivent, donc ça peut toujours vous intéresser. Moi, en tout cas, ça m'intéresse grandement. Et je vous jure que vous allez craquer face aux beautés de ces ongles. Cette marque d'ongles n'est autre que 25, une marque française gérée par 3 filles juste adorables, qui sont jeunes, qui ont à peu près le même âge que moi, même si bon, 25 ans, ça commence, voilà. Elles créent donc des press-on nails. Des press-on nails, c'est quoi? C'est des faux ongles que vous allez venir coller via des petits autocollants collants sur vos ongles qui vont faire en sorte de tenir pour une petite période, en général à peu près une semaine, ce qui permet à des personnes de pouvoir mettre quand même des ongles pendant leur période de vacances ou que sais-je, parce qu'on sait qu'avec le travail, on n'a pas forcément le droit, en fonction de ce qu'on fait, d'en avoir tout le temps. Donc c'est super pratique, ça vous permet aussi d'avoir des ongles juste pour une soirée, pour un week-end, que sais-je. Ça vous permet de dépenser vos sous une fois dans un pack d'ongles et de pas devoir le redépenser tous les mois chez l'APO, parce qu'on va pas se mentir que ça revient vite cher, parce que ce sont des ongles réutilisables, bien évidemment à l'infini, mais en fonction d'à quel point vous en prenez soin. Logique. Quand vous commandez une paire d'ongles, vous recevez un kit pour les poser avec la colle, la lime à ongles, le repousse cuticule, je crois que ça se dit comme ça, et vous recevez votre pack d'ongles forcément, mais également un petit cadeau bonus. De mon côté, j'ai par exemple eu des boucles d'oreilles, un bracelet ou un chouchou, bref, plein de choses. Donc en fait, c'est des petits goodies supplémentaires qui, j'avoue, moi, ça attrape mon cœur, ça, de se dire qu'on a des cadeaux en plus. Donc de mon côté, j'ai craqué pour 3 paires. J'ai craqué pour cette paire-là, qui est la Blue Lagoon et qui est vraiment juste magnifique. J'espère que vous voyez bien. Celle-ci, qui est la Red Moon. Vraiment trop trop belle aussi. De toute façon, elles sont toutes jolies, sinon je ne les aurais pas prises, j'ai envie de vous dire. Ainsi que celle-ci qui est la Peach Flower, que j'ai déjà mise d'ailleurs. Et vraiment, j'ai adoré. Donc je suis trop trop reconnaissante d'avoir reçu ces ongles-là. Je vais pouvoir les tester à foison, les mettre tout le temps, faire matchy-matchy avec mes lectures. Et vraiment, ça va être sublime. Si jamais il y en a que ça intéresse, j'ai un code promo pour vous qui n'est autre que Books15, qui pareil vous donne 15% de réduction sur le site. Donc n'hésitez pas, c'est toujours ça de prix. Promis, ce book haul touche à sa fin parce qu'il ne me reste plus que 2 livres à vous montrer. Johan, le community manager de Albin Michel, a gentiment proposé à nous les partenaires de choisir un petit peu parmi leur stock quel livre nous donnait envie, parce qu'il était en train de faire un tri, donc c'est un peu des cadeaux bonus, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai choisi de récupérer 10 choses que nous n'aurions pas dû faire. Je n'ai absolument jamais entendu parler de ce livre, alors que je le trouve juste sublime. Je suis désolée, il est vraiment incroyablement beau, il sonne vraiment été, et c'est pour ça que j'ai sauté dessus, parce que je me suis dit c'était parfait pour le mois d'août. J'ai très hâte de le lire, très hâte de voir ce que ça donne. Et globalement, on va suivre 2 meilleures amies qui vont commencer à vivre ensemble alors qu'elles n'ont que 17 ans. Elles vont faire plein de conneries, découvrir ce que c'est de vivre seule sans les parents, etc. Donc on va les suivre dans leurs conneries, dans leurs bêtises, dans leurs folies, et j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça va donner. Je vous en dirai bien évidemment des nouvelles. J'ai donc également aussi eu la possibilité de recevoir Love Never Fails. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, tiens, dans ma wishlist. J'avais cette duologie-là en tête. J'ai reçu le tome 2. Il faudra que j'aille m'acheter le tome 1, mais c'est déjà génial d'avoir reçu le 2. J'ai très très hâte de la lire. Je suis trop contente et je suis très reconnaissante encore une fois. Vraiment, merci du fond du cœur pour tout ça.
Et voilà, fin du book haul. Comme vous pouvez le constater, ça fait quand même plus 10 livres dans ma palle. Ça fait beaucoup. Il va peut-être falloir arrêter de craquer et de recevoir autant. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez rajouté ce mois-ci dans votre palle. Quels achats avez-vous effectués? Quel est votre book haul finalement? Je suis très curieuse de le savoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan lecture du mois de juillet parce que j'ai quand même lu pas mal de lectures et je me dois de vous en parler parce que je vous jure, il y a eu des pépites. Comme des petites déceptions, mais on parlera de tout ça la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé tout ça, et à bientôt. Bye bye!